Bonjour mes chers amis de Neuchâtel. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous êtes ici à l'église avec une attente que le Seigneur vous parle et que Dieu puisse vous toucher et vous encourager ce matin par ce moment que nous vivons ensemble. C'est 176 heures par semaine qu'on est quelque part et 2 heures ici à l'église. Donc on n'a pas beaucoup de temps, et il faut profiter de ce moment ici et aussi recevoir de Dieu courage et force pour la semaine qui est devant nous. Le thème de ce matin qui s'affiche ici, c'est la question de la création, la beauté de la création. Vous avez peut-être vu la belle neige qui est descendue, vous le voyez ici un peu au Jura, et quand on se promène dans la neige, on est parfois émerveillé par tout ce qu'on voit. Un Dieu qui a créé un monde avec une nature incroyable, belle. Et j'aimerais parler de ça ce matin pour vous encourager. Il y a une semaine, j'étais en Bernoise, à Lauterbrunnen. Donc ici sur cette feuille, sur cette image, vous voyez le village de Lauterbrunnen. On était avec la direction de notre fédération, donc 6 personnes, dans un chalet, pour réfléchir un peu sur notre avenir, cette année 2025. Qu'est-ce que nous allons faire? Comment est-ce que ça va se passer? Quels sont les projets pour notre fédération? Quels sont les thèmes que nous voulons mettre en avant? Ce que nous mettons en avant, après, il y aurait aussi des conséquences pour les églises. Est-ce qu'on veut parler plutôt de la mission, plutôt du discipulat, plutôt du Père au ciel, de Christ, de Saint-Esprit? Ce sont des questions qui nous préoccupent toujours au début de l'année. Quels sont les accents qu'on met dans notre fédération? Et vous pouvez voir ici ce village. On est sorti le soir pour se promener et nous avons en fait vu que puisqu'il y a très peu de lumière dans ce village, on voit le ciel avec les étoiles. Et nous avons vu, parce que nous habitons dans des grandes villes, moi j'habite à Montreux, mes amis habitent à Zurich, tout à coup on voit ces images, ces étoiles en haut, et on était émerveillés, on a regardé les étoiles, on a dit merci Seigneur pour cette beauté de la création. C'était un moment magique, un moment magnifique, ensemble le soir. Et après, on a aussi vu les chutes d'eau à Lauterbrunnen. Il y a les chutes d'eau qui descendent d'un côté de Muren, de l'autre côté de Wengen. Et nous avons vu ces chutes d'eau. On s'est rassemblés ici au-dessous d'une chute d'eau. C'est un point connu où les touristes vont pour faire des photos. Alors, on s'est aussi mis sous les chutes d'eau, sous les falaises qui sont 200-300 mètres de hauteur, pour voir en bas et pour voir ici en haut ces falaises avec les eaux qui descendent, qui se gèlent. Et on était là, on était émerveillés. Et à d'un côté, on était presque un peu... ça nous a effrayés partiellement de voir cette hauteur, cette puissance, cette eau. Et de l'autre côté, on était émerveillés de cette nature de Dieu. Nous étions profondément touchés. Et quand on se prend le temps de marcher un peu dans la nature, on peut effectivement découvrir des choses énormes qui nous montrent que nous ne sommes pas seuls sur cette terre. Il doit y avoir quelque part un créateur qui a créé cette terre. J'aimerais vous montrer un peu cela. Regardez par exemple les oiseaux. Si vous voyez ce bel oiseau, couvreuil, pivoine, il habite partout sur la terre, il est visible même en Europe, même ici. Il a une silhouette arrondie, une grosse tête, et il n'a pas de cou. Il n'a pas de cou presque, on ne voit rien du cou, tellement il est gros. Il a un bec très court et épais, et il a une longue queue. C'est un oiseau incroyable, beau, mais vraiment beau, avec ce orange, gris, noir, comme il regarde avec son bec là. Déjà ça, c'est déjà énorme. Qu'un tel oiseau serait créé par lui-même, par un hasard, par une évolution, c'est presque pas possible quand on voit cette perfection d'un tel
oiseau. Regardez une fois le faucon pèlerin. Le faucon pèlerin est un oiseau qui est parfois aussi en Suisse. Et ce qui est particulier avec cet oiseau-là, c'est le plus rapide. Parce que quand il fait piquer, là, il arrive à une vitesse de 389 km à l'heure. Descendant. C'est l'oiseau le plus rapide parce qu'il peut rapidement descendre et prendre sa proie. C'est un énorme oiseau qui peut effectivement aussi faire peur. Et même à nous, quand on les voit parfois dans les montagnes, on est impressionné par cette taille quand ils volent dans l'air, c'est impressionnant. Après, il y a aussi un autre qui me plaît bien. Alors, il y en a beaucoup, mais je ne vous prends pas tous ce matin. Je vous montre juste quelques-uns. C'est le macreux moine qui vit en Amérique du Nord et en Russie. Et il est aussi appelé clown de mer. Parce qu'il ressemble un peu à un clown avec son bec et avec sa tête et son ventre rond. Il est vraiment très très beau quand on le voit. Ici, on le voit moins, on ne le voit pas du tout. Mais c'est aussi un animal très très beau. Et après, j'ai trouvé encore un autre qui me plaît particulièrement, c'est le vautour pape. Regardez une fois ses couleurs. Ces couleurs, c'est absolument incroyable. Jaune, orange, bleu, violet et rouge. Il est appelé vautour pape. Et quand on le voit de devant, ça fait presque un peu peur. il est d'un côté énormément beau, et de l'autre côté, il fait peur. Et on dit qu'il est agressif, qu'il a déjà attaqué des enfants, qu'il faut se méfier quand on le voit. Heureusement qu'il n'existe pas ici. Il existe en Mexique, en Argentine. Et ce qui est aussi particulier chez cet oiseau, il peut atteindre l'âge de 30 ans. Il peut vivre pendant 30 ans et se développer. C'est une beauté énorme, ce grand oiseau. La Bible n'est pas avare quand elle parle des animaux. Elle utilise énormément de langage, un langage énorme qui parle de différents oiseaux, différents animaux en général. On trouve dans la Bible 130 espèces animales qui sont mentionnées, donc des léopards, des lions, des loups, des ours, des chacals, des renards, des gazelles, des antilopes, des bouquetins, des ânes sauvages, des sangliers, des lièvres. Elle parle aussi de l'éléphant de Syrie. Donc la Bible est pleine de ces mentions d'animaux qui existent, que Dieu a créés, et nous découvrons une richesse énorme de cette nature, de cette création que Dieu a fait. C'est pour ça que j'aimerais vous lire le psaume 148, quelques versets, qui dit en fait, si vous voyez tout ça, levez les yeux, ne restez pas triste en train de vous lamenter de votre vie de tous les jours, mais quand vous voyez cette nature, louez l'Éternel, vous qui êtes sur la terre, vous, monstres marins, vous, montagnes et collines, arbres fruitiers, tous les cèdres, animaux sauvages et tout le bétail, tous ceux qui rampent ou qui volent le roi du monde et tous les peuples, les chefs et tous les dirigeants de la terre, jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent l'Éternel, car lui seul est admirable et sa majesté domine la terre et le ciel. Nous n'adorons pas la création, nous adorons celui qui a créé cela. Tout quand nous voyons cette beauté, nous sommes rappelés que quelqu'un a fait cela d'une manière énorme et incroyable. C'est pour ça que nous sommes émerveillés et nous louons Dieu. Et je vous encourage de le faire quand vous marchez avec les yeux ouverts, de ne pas seulement regarder votre smartphone, votre natel, mais de regarder ce que Dieu fait. Donc, la Bible parle de ces différentes espèces animales et qui témoignent de la créativité de Dieu. Parfois, quand je vais chez nous à Montreux, courir dans la forêt, parfois je fais du jogging ou je me promène dans la forêt, quand je vois une hirondelle et quand je vois sa forme et tout, je dis, toi avec ta beauté, toi tu loues l'Éternel. Tu loues déjà en étant présent, en étant là en train de voler, tu loues l'Éternel à ta manière, comme tu es. Et moi aussi, je veux le faire. Je veux aussi, à ma manière, louer l'Éternel. Imaginez que vous ne pourriez pas voir, que vous soyez aveugle, noir, rien. Vous ne pourriez rien voir.
rien voir de cette beauté. Fermez une fois les yeux pendant 3 secondes et pensez à ce que vous avez vu ce matin, mais juste avec les yeux fermés. Et c'est bizarre, on peut s'imaginer notre appartement, peut-être même un peu le chemin vers l'église. Ici à côté, il y a un peu de verdure. On voit intérieurement un peu ce que nous avons vu, parce que nous avons mémorisé. Vous pouvez ouvrir les yeux. Vous voyez intérieurement quelque chose, mais heureusement que nous avons des yeux, que Dieu nous a donné pour voir cette beauté. Donc, nos yeux sont un cadeau, sont des cadeaux magnifiques que Dieu nous a donnés. Nous avons besoin de nos yeux pour voir ce que Dieu a créé et nous laisser imprégner par ce que Dieu a fait et ses couleurs. Toute la création dans le monde est tellement mystérieuse. Nous ne pouvons pas tout comprendre, pas tout voir. Elle est tellement mystérieuse, cette création. Nous pouvons simplement nous émerveiller. L'apôtre Paul a dit dans Romains 1:20, « Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. » C'est ce que l'apôtre Paul a dit en fait. Nous n'avons même pas d'excuse quand nous regardons la beauté de la terre. Dieu existe. Dieu existe. Et parfois, j'étais la semaine passée un peu dans les Alpes en train de faire du ski, et mon collègue là qui était avec moi, on est sur le télésiège, et on s'est dit, mais pourquoi les gens ne commencent pas à croire en Dieu quand ils voient cette beauté, cette neige qui est là, ces Alpes? Nous, on a commencé à louer le Seigneur sur le télésiège. Mais pourquoi tellement de monde ne pense pas que derrière tout ça, il y a peut-être un créateur, peut-être un Dieu qui existe? Et on s'est dit, il faut qu'on partage notre joie d'avoir ce créateur avec les autres, et on partage notre foi aussi. La création de Dieu n'est pas le fruit du hasard. Il doit y avoir un créateur intelligent qui est capable de créer, de mettre ses merveilles dans la nature. J'aimerais vous illustrer ça un petit peu plus encore. Imaginez, vous êtes sur une île et vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul, échoué quelque part, ou votre avion s'est écrasé, votre bateau a échoué, et maintenant vous êtes seul sur une île, il n'y a personne, vous êtes totalement seul, rien, aucun être humain, vous êtes désespéré. Il y a d'ailleurs des films qui parlent de ça. Et tout à coup, vous voyez dans le sable ces 3 lettres. 3 lettres, voyez dans ce sable. Qu'est-ce que vous allez dire? Ces mots se sont formés par hasard? Je suis toujours seul, il y a quelque chose qui s'est passé, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez ces 3 lettres sur une île quand vous êtes seul? Est-ce que vous dites qu'il y a un développement à travers les siècles qui ont écrit ces mots là-dessus? Non. Il devrait y avoir quelqu'un sur cette île. Il devrait y avoir quelqu'un. Oui. Personne. Il n'y a pas personne qui existe. Il y a quelqu'un qui est là, qui a écrit seulement ces 3 lettres, vous donne l'indication que vous n'êtes pas seul sur cette île. Vous ne savez pas où se trouve cette personne, vous ne savez pas si elle est là quelque part, mais il y a quelqu'un qui était là, parce que vous le voyez. Vous ne pouvez pas le prouver, mais vous voyez qu'il y a une intelligence qui est là. Et vous allez commencer à le chercher. Et je pense que c'est la même chose avec notre foi, notre foi en Dieu. Cette histoire, elle est inventée, bien sûr, avec cette île. Mais nous voyons dans la nature comme des signes de la présence de Dieu dans la création. Ce sont comme des clins d'œil. Quand vous allez à la fin du culte sortir et rentrer à la maison, regardez un peu autour de vous, et vous allez voir ces clins d'œil de Dieu qui ne sont pas créés par l'être humain. Ils sont beaucoup plus belles que ceux que nous créons. Regardez une maison. On arrive à faire une maison comme un carré, on fait parfois des plus belles maisons, mais c'est rien comparé avec ceux que Dieu peut créer autour de nous. Dieu vous fait des clins d'œil et il veut vous dire, je suis là.
Et quand vous voyez ces mêmes choses, remerciez Dieu et dites, merci Seigneur que tu es là. Je vois qu'il y a quelque chose que tu as créé. C'est énorme, c'est magnifique, c'est bien. Dieu est présent et nous pouvons l'adorer. Pour illustrer encore un peu plus cela, j'aimerais vous raconter cette histoire de cette famille, une histoire terrible de la famille Pelletier. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Cette famille Pelletier, donc Edith et Sébastien Pelletier, ont 4 enfants. Et lors d'un contrôle chez le médecin, ils ont découvert que 3 de leurs 4 enfants ont une maladie rare qui met en danger leur vue, les yeux. Donc ils vont, avec le temps, perdre leur œil, leur vue, ils ne pourront plus voir en quelques années. C'était en 2020, je crois, j'ai lu cette histoire. Et ses parents étaient frustrés. Le 4e enfant n'avait rien, mais les 3 autres avaient cette maladie. Donc les parents savaient que les enfants allaient devenir aveugles un jour. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont décidés, à la vue du risque de perdre la vue, ils ont décidé de montrer à leurs enfants toute la beauté de cette planète qu'ils possèdent, et afin que les enfants puissent voir ce qui existe et puissent mémoriser la beauté de la création. Et ils ont abandonné leur profession, ils ont économisé de l'argent, ils ont abandonné leur profession pendant 1 année, et ils ont voyagé partout dans le monde pour que les enfants puissent voir les éléphants, les zèbres, les lions, et puissent aussi caresser les animaux pour imprégner, mémoriser ce qui existe sur la terre, pour que plus tard, quand ils ne verront plus, puissent toujours se rappeler quand quelqu'un leur parle d'un zèbre ou d'un éléphant, pour qu'ils sachent qu'est-ce que c'est un éléphant. Et ils ont fait ça, ils ont découvert le monde à leurs enfants, 9, 7, 4 et 2 ans, des paysages à couper le souffle, des montagnes majestueuses, des couchers de soleil grandioses, des choses énormes que cette nature montre, pour les émouvoir, pour leur montrer ce que c'est, cette beauté de la terre, et leur montrer les vérités de cette magnifique création que Dieu a faite. Et aujourd'hui, je n'ai pas vu la fin, mais je pense qu'ils ne sont pas encore aveugles, mais ils ont cette maladie, mais ils ont maintenant une idée de ce que Dieu a créé. Et j'aimerais qu'on arrête intimement un instant ici dans cette salle de ces cultes ce matin et de réfléchir quelle est la joie que Dieu nous a donnée en nous donnant ces 5 sens que nous avons reçus. Nous avons reçu les yeux pour voir, les oreilles, le goût, l'odorat, le toucher. Si on n'avait pas, s'il nous manquait un seul, on serait un petit peu handicapé déjà. Pour les yeux, par exemple, sur un seul millimètre carré de rétine, nous avons environ 400 000 cellules visuelles. Sur 1 millimètre, nous avons 400 000 cellules visuelles. Aucun être humain serait capable de faire ça. Les oreilles. Nous pouvons écouter, nous réjouir d'un chant d'oiseaux, du bruit de la mer, parce que Dieu nous a donné des oreilles. Nous avons reçu un goût, nous pouvons savourer de magnifiques fruits et de légumes, parce que Dieu nous a donné le sens du goût. L'homme l'être humain possède environ 5 000 à 10 000 bourgeons gustatifs dans la bouche. C'est pour ça qu'on buvez un vin rouge de Neuchâtel, vous pouvez, avec une certaine habitude, le distinguer du vin rouge du Valais. Ou bien vous pouvez aussi distinguer le vin blanc, et vous pouvez dire avec le temps, parce que vous avez ces bourgeons gustatifs, vous pouvez comprendre la différence entre les différents goûts. Moi, je n'ai pas encore goûté à tout, mais je découvre encore des goûts que Dieu m'a donné ce goût pour écouter cette création, cette plante, ces choses que je mange, c'est magnifique, ce que nous avons reçu avec le goût. Ou bien l'odorat. Nous pouvons nous réjouir d'un parfum. J'ai oublié de le mettre ce matin, malheureusement.
Mais vous pouvez parfois même distinguer, savoir quelle personne se trouve derrière vous si vous sentez son parfum. Mon beau-père, par exemple, qui est décédé il y a 3 mois, ma femme a dit oui, tu peux prendre son parfum. Et je l'ai pris son parfum, mais ça n'allait pas parce que chaque fois quand je passais, elle se rappelait de son père, à la place de se rappeler de son mari. Hein. C'était un parfum, c'est parfois très très distinctif, très très clair. Et nous avons reçu un odorat. Nous possédons 10 à 25 millions de cellules olfactives. Et nous pouvons distinguer jusqu'à 10 000 odeurs. Nous pouvons distinguer notre partenaire, notre enfant, parfois seulement par le nez, parce qu'il est comme il est, parce qu'il y a quelque chose que la personne dégage. Et ses capacités d'odorat sont énormément riches. Ou parlons par exemple du toucher. Nous pouvons sentir la chaleur du soleil et la fraîcheur de l'eau sur notre peau. Aussi, nous pouvons toucher, donc nous pouvons aussi sentir le froid et le chaud. Sur 1 cm² de peau, nous avons 6 millions de cellules, 100 glandes, 5000 corpuscules sensoriels, 200 points de douleur, 25 points de pression, 12 points de froid et 2 points de chaleur sur donc 1 cm². On a un peu plus de cellules pour le froid que pour le chaud. C'est peut-être qu'on se ressent un peu plus le froid que le chaud. Donc, aussi le toucher, c'est un sens que nous avons reçu qui est incroyable. Nous-mêmes, nous sommes une merveille de Dieu. Et si tu regardes ton vis-à-vis, et si tu donnes la main à ton vis-à-vis, tu touches une personne, une merveille que Dieu a créée, qui est énormément riche. Moi, j'aimerais voir les gens de cette manière-là. De voir devant moi une personne qui a une richesse incroyable, quelle que soit sa couleur de peau, sa formation ou son emploi, il y a une richesse quand tu donnes la main à quelqu'un et tu regardes une personne en face. Ne méprisons, ne détruisons jamais ce que Dieu nous a donné. Soyons des gens admiratifs, qui s'en sentent valorisés parce que Dieu nous a créés. Je suis parfois étonné de voir que tellement de gens préfèrent regarder tout le temps leur téléphone à la place de regarder autour. Faites une fois le test quand vous prenez le train de Yverdon à Neuchâtel. J'ai fait ce matin, de Yverdon à Neuchâtel au retour. Combien de personnes regardent le lac? Combien de personnes regardent les arbres ici, la côte neuchâteloise? 80% des gens regardent sur leur hôtel. C'est peut-être aussi des belles images sur leur hôtel, mais bon. N'oublions pas que nous-mêmes sommes une merveille créée par ce Dieu qui est magnifique. Lisons le psaume 104 et Ésaïe 40 et laissez-nous inspirer par ce que Dieu a fait. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Ô Éternel, mon Dieu, que tu es grand, tu es revêtu de splendeur et de magnificence. Tu t'enveloppes de lumière comme on se revêt un manteau, et tu déploies le ciel comme une tente. Tu fixes au-dessus des eaux du ciel la charpente de tes demeures. Tu fais des nuages ton char, tu te déplaces sur les ailes du vent, tu fais des vents, des messagers, les éclairs étincelants sont tes serviteurs. C'est une poésie de quelqu'un qui a observé cette création de Dieu et des milliers d'années avant nous. C'est beau que les gens commencent à écrire des poésies sur cette création. Et puis le verset 24 et 25, que tes œuvres sont en grand nombre, l'Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la mer grande et vaste, où se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Isaïe 40, 26, levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est celui qui fait sortir en nombre leur armée, qui les appelle toutes par leur nom. Aucune d'elles ne manque. Il y a plein de passages bibliques qui nous encouragent de regarder, d'écouter, de sentir, de louer Dieu pour ce qu'il a créé.
Mais la bonne question ce matin, c'est, ouais, ça ne sert à rien si le pasteur ici devant raconte un peu ce que la création elle est. Ça, nous le savons déjà. Je me pose la question, mais à quoi ça sert? Que nous enseigne cette beauté de la création? Que nous enseigne ce message de ce matin? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Qu'est-ce qui serait intéressant pour nous, pour vous? Dites-moi une fois quelque chose. Qu'est-ce que vous apprenez par cette explication de ce matin? Comment? Je n'ai pas entendu. Oui, que c'est Dieu qui est à l'origine de tout ça. Il y a une grande perfection dans ce qu'il fait. Il y a une énorme perfection. Oui. Oui. D'autres remarques? Qu'est-ce qu'on apprend par cela? Une grande diversité. Il y a une grande diversité. Dieu n'a pas seulement une ligne. Il y a tellement de possibilités, ça dépasse notre imagination. Nous sommes conscients de sa volonté parce qu'il nous met tout à disposition. Oui. Sa volonté, tout est à disposition. Oui. Rien n'est fait. Oui. Oui, alors j'ajoute 2 points ce matin. On pourrait maintenant mentionner plusieurs choses que nous pouvons apprendre pour nous. Et je mentionne 2 points qui me semblent importants, qui sont peut-être aussi étonnants. La première chose, c'est que nous avons besoin de la beauté de Dieu et de sa création dans les pires moments de notre vie. Je vous explique cela. Et je vous raconte une histoire. Le pasteur Ludwig Steil était dans un camp de concentration pour la Deuxième Guerre mondiale, en Allemagne, et il a été exécuté, tué, le 17 janvier 1945 à Dachau, dans un camp de concentration. Et il a écrit régulièrement des lettres à sa femme. Et il a dit qu'il pouvait seulement survivre dans des pires situations dans sa vie à cause de quelques moments d'étonnement et de joie de ce que Dieu a fait. Et qu'il voulait profiter de ces moments que Dieu lui donnait pour supporter les douleurs et les difficultés qu'il vivait. Et le 5 octobre 1944, il a écrit à sa femme, en mangeant la soupe, qui était un peu dégueulasse, et il a dit la chose suivante. En mangeant, une feuille de laurier dans ma soupe m'a réjoui. Je l'ai laissé sur le bord de la soupe pendant que je mangeais et j'étais étonné par la ramification des côtes et de la forme parfaite. C'est ainsi que Dieu me rappelle la beauté de son royaume, même dans un environnement où tout ce qui est charmant et agréable fait défaut. Je n'ai jamais manqué de raison de rendre grâce. Ça, il a écrit à sa femme. Imaginez, il était emprisonné, il avait parfois rien à manger, et seulement cette feuille de laurier, qui était parfaite, qui était jolie, il a sorti, il l'a regardé et il s'est réjoui. Ça lui donnait un peu de force, un peu d'énergie dans cet endroit sans énergie et seulement noir. Vous voyez, il avait besoin de cette beauté de la création dans un moment terrible de sa vie. Cet homme n'a jamais manqué de voir la beauté et de rendre grâce à Dieu malgré les situations difficiles. Même au milieu des plus grandes tempêtes de ta vie, pense qu'il y a des signes, des clins d'œil de Dieu qui t'élèvent et qui te sortent de ces situations terribles. C'est pas seulement quand tu adores Dieu, tu sens, je devrais encore louer le Seigneur. Non, regarde autour de toi ce que Dieu a créé pour t'émerveiller un peu. Nous avons, dans les pires moments de la vie, parfois besoin de ces clins d'œil et nous pouvons trouver cette perfection de Dieu que nous pouvons adorer et sortir de nos impasses et nos difficultés intérieurement et louer Dieu malgré tout, malgré
ces situations difficiles. Et j'ai encore un deuxième point que j'aimerais mentionner ce matin qui nous aide peut-être, que nous pouvons apprendre quelque chose de cette beauté de Dieu. Et je dirais, la vraie beauté vient de l'intérieur. Lisons Psaume 103, 15 à 17, où le psalmiste dit la chose suivante. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît, et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Tout ce qui est beau, la nature, les fleurs, les animaux, même nous-mêmes, l'être humain, nous allons changer. C'est un peu la loi de la nature et la beauté va aussi disparaître. Les fleurs fanent et puis disparaissent un jour. Nous ne pouvons pas garder notre forme extérieure. Moi aussi, j'ai maintenant 60 ans, un peu plus. Je ne suis plus aussi beau comme j'étais 20 ans, quand j'avais 20 ans. Ça va disparaître un jour. Et même si je fais beaucoup de sport, et je fais la fitness, et je mets des crèmes, et je mets des choses dans les cheveux, rien à faire. Je attire de moins en moins les femmes. C'est comme ça. Mais nous pouvons développer notre vie intérieure. On ne peut pas détruire un caractère agréable. Même jusque sur votre lit de mort, une personne qui a développé avec l'aide de Dieu son caractère, ça ne va pas disparaître. Une manière de vivre équilibrée. Un style de vie selon le plan et les valeurs de Dieu. Une attitude de paix et de joie. Même si l'extérieur se détériore, l'intérieur peut se former. Jusqu'à la dernière jour de ta vie, Dieu peut développer en toi quelque chose de beau, de magnifique. Et nous pouvons demander au Saint-Esprit de nous former aussi à l'intérieur, de nous rendre beaux et agréables pour notre entourage. Normalement, ça devrait se passer, n'est-ce pas? Après 10 ans de vie de chrétien, 20 ans, 30 ans, on devrait voir un peu quelque chose à l'intérieur qui se reflète vers l'extérieur. Alors, si quelqu'un, après 30 ans de vie de chrétien, a toujours la grise mine toute la journée, qui est toujours totalement... il n'y a rien qui sort, un caractère désagréable, difficile, il engueule, il est un peu toujours grincheux toute la journée. C'est dommage, c'est dommage. Donc je crois que la beauté que Dieu a créée, c'est aussi un message pour nous. Tu peux, à l'intérieur de toi, le Saint-Esprit peut développer quelque chose de beau qui vient de Dieu. Et ça va faire un effet vers l'extérieur. Et prie, demande au Saint-Esprit qu'il fasse son œuvre, que la bonté de Dieu peut se mettre en toi, qu'il y a des fruits de l'Esprit en toi. Et ça prend des années. Ça prend parfois 10 ans jusqu'à ce que on arrête de se détruire par une substance négative, par ça prend du temps. Mais avec le temps, le Seigneur fait son œuvre en nous et nous pouvons nous libérer de ces choses qui nous font du mal. Prions que la beauté de Dieu se développe dans notre caractère, notre vie, et que les fruits se développent de plus en plus. Et ne désespérons pas si ça ne marche pas du premier coup. Jusqu'à ce que j'ai appris à peu changer mes penchants négatifs, ça prenait des années, et ça prend toujours. Et moi, maintenant, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais je demande au Seigneur, régulièrement, Seigneur, aide-moi à ce que tu puisses te refléter en moi, et quelque chose de toi resplendit à l'intérieur de moi, et que les autres puissent le voir. Pas pour que je sois moi-même bien, et que les autres disent, ah, Stéphane, tu es super grave, non, pour ça, mais pour qu'il y ait une sorte d'influence positive autour de moi, et que Dieu, avec sa beauté, puisse se refléter par mon caractère vers l'extérieur. Prions que cela puisse se passer. Et c'est dommage si on ne change pas avec les années, et Dieu ne peut pas travailler notre être intérieur avec le temps. Prions que Dieu développe sa beauté à l'intérieur de nous, et que ce puisse se refléter à l'extérieur.
C'est ce que je souhaite pour moi, c'est ce que je souhaite aussi pour vous, pour votre vie de tous les jours. Amen. Amen. J'ai 3 questions que j'aimerais vous poser ce matin, suite à mon message. La première, c'est quel est l'effet sur toi quand tu vois la beauté de ce que tu as créé? J'ai parlé de moi maintenant ici, j'ai le privilège de pouvoir parler 30 minutes ici devant vous, mais qu'est-ce que vous vivez? Quel est l'effet sur vous quand vous voyez la beauté de ce que tu as créé? Ce serait intéressant de savoir. Deuxième question, comment devenir un admirateur de la création de Dieu à la place d'un grincheuse qui se plaint tout le temps? Comment est-ce qu'on peut changer ça? Et la troisième question, quels sont les signes de la beauté intérieure qui se reflètent vers l'extérieur d'une personne? Comment est-ce qu'on le voit? Ça, j'aimerais aussi savoir. Maintenant, on devrait avoir 1 heure de réunion pour discuter ça. Malheureusement, on n'a pas le temps. Mais je vous laisse avec ces 3 questions. Peut-être qu'ils vont vous faire réfléchir. Peut-être vous pouvez même faire une photo et après à la maison, encore une fois ce soir, réfléchir. Comment est-ce que je peux aussi, de l'intérieur et de l'extérieur, me développer? Comment devenir un admirateur, ne pas être un grincheux avec l'âge, avec les années? Parce que la vie autour de nous, elle est difficile et elle peut aussi nous détruire. Mais nous sommes remplis de l'Esprit Saint qui nous élève et qui nous donne des nouvelles forces tous les jours. Prions que Dieu puisse faire cette œuvre en nous et pour que les autres puissent aussi le voir. Amen. Amen.